Bonjour, bonjour, et nous voici pour un petit tuto. Et oui, comme d'habitude, on va se faire une petite carte. Oui, un petit tuto carte avec de la transparence pour souhaiter une belle nouvelle année. Voilà, on espère qu'elle sera meilleure que la précédente. Voilà, comme toujours, on espère le mieux. On verra, mais en tout cas, on peut envoyer déjà une petite carte déjà pour envoyer le meilleur. Pour envoyer le meilleur, voilà, tout simplement. Donc, c'est parti, hein, on perd pas de temps, on y va. Alors, c'est une carte qui va être assez simple et assez rapide. Voilà, donc, il s'agit déjà de prendre une base de cartes simple, voilà, qui mesure 10,5 sur 29,7, voilà, que je plie en deux. Mais ce petit panneau ne va pas rester comme ceci. Vous allez voir après pourquoi. J'ai préparé déjà pas mal de petites découpes de papier pour aller un peu plus vite, évidemment. Mais voilà, vous irez au rythme que vous souhaitez. Vous allez avoir besoin pour ce tuto d'un papier. Alors moi, j'ai pris de la récup d'un jouet de mes filles sur un emballage. Voilà, et je l'ai embossé avec une plaque d'embossage qui nous venait à l'époque de chez Action, que je n'ai plus à portée de main. Je l'avais à côté de moi, si elle est là. Voilà, une petite plaque à embosser comme ceci avec un style de confetti. Ça fait bien l'affaire pour la nouvelle année, je trouve. Donc voilà, c'est passé très très facilement et ça embosse super bien. Voilà, je sais pas, hop là, sur le fond blanc, peut-être que ça marchera mieux. Voilà, mais ça rend très très bien. Voilà, donc prenez de la récup si vous pouvez. Ce sera déjà ça de gagné. Sinon, du rhodoïde, hein, ça marche aussi. Voilà. Alors, sur notre base de cartes, on va prendre le panneau de devant. Et nous allons garder 7,5 cm. Voilà, donc sur notre base qui va être attachée. Donc on enlève 7,5 hein, à peu près sur notre panneau. Hop, je vais le mettre dans ce sens-là pour que ce soit plus facile. Voilà, et on enlève 7 cm et demi, 7 cm. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pris la moitié à peu près hein, des 14,8. Hop, et on coupe. Ensuite, voilà ce que ça donne. Je garde sur le panneau qu'on vient de couper, je vais garder un petit... Allez, 2 cm. Oui, 2 cm. Ce sera pas mal. Et ça, bah, ce sera une chute qui peut servir pour mettre un petit sentiment, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je vous explique évidemment. Donc, notre base de cartes. On va prendre notre rhodoïde qui mesure donc 10,5. Sur la longueur, ça fait 7,5 et plus. Alors, si je le mettais dans le bon sens, voilà, c'est mieux. Donc là, j'ai fait plus que 7,5 hein, pour être sûr. Mais je ne suis pas obligée de garder la totalité. J'ai fait un papier de 10 cm sur 10,5. Donc les 10,5, je garde. Et on va coller donc sur notre petit panneau à l'aide de double face. Voilà, donc pour ça, je vais mettre une bande ici de papier double face. Je vais peut-être en mettre deux pour être sûr que ça ne parte pas. Et je vais venir donc fixer mon petit papier rhodoïde. Hop, je le mets en place. J'enlève donc les protections. Ici, je place bien bord à bord mon rhodoïde, hein, surtout bien bord à bord. Là, je ne bouge plus et je viens plaquer comme ceci. Voilà, hop. Voilà, mon papier est placé. Ensuite, je vais venir coller
Ma partie blanche de 2 cm que j'ai coupé là, hop, je vais venir le fixer bien bord à bord également de ce côté-là. Pareil avec du scotch double face. Et hop, on fait attention à être bien bord à bord partout. Voilà. Ensuite, je vais m'atteler à la déco. Donc, pour ça, je vais prendre, alors, voyons, un petit papier qui va venir ici, déjà ici devant, là. Donc, il mesure 1,5 sur 10,5. Donc là, il va venir de ce côté-là. Donc là, vous prenez de la colle ou du double face. C'est comme vous voulez. Je vais rester sur le double face. Ensuite, je vais le placer bien centré sur ma petite bandelette. Et on va décorer ici de ce côté. Donc pour ça, j'ai pris un petit papier qui mesure 7,5 sur 2 cm. Donc je vais venir le placer ici. Voilà. C'est le même papier en fait, sauf qu'il y avait des dégradés de couleurs. Donc voilà. Je vais peut-être passer à la colle, comme ça, ça ira peut-être plus vite. Voilà, je le mets ici en bas, comme ça, ça donne un petit effet sympa. Ensuite, je vais mettre... Où est-ce que j'ai placé mon petit élément? Mais j'ai perdu mon élément. Ah bah, c'est embêtant. Non, il est juste devant moi. Ouh là là. Je me suis découpé une petite flûte à champagne. Voilà, comme ceci. Alors, je n'avais pas de papier miroir doré. Je l'ai fait dans un papier miroir argenté noir. C'est bizarre comme couleur. Mais bon, je n'avais que ça. Donc, ben, je prends ça. Hein. Et d'abord, je regarde où je vais pouvoir le placer. Mais avant de le placer, je vais faire quelques petits tamponnages de fond. Voilà. Comme il s'agit de champagne, je vais faire un fond avec des petites bulles. Je me dis que ça peut être rigolo. Ça peut être mignon. Voilà. De prendre des petites bulles et d'en disposer par-ci, par-là. Alors, hop, voyons. Si je mets mon petit verre comme ceci, ça peut être pas mal. Donc, d'en placer en haut. Elles sont un peu épaisses, mes bulles, là. Ouais, j'aurais préféré des petites bulles un peu moins grosses. Voilà, hop, ça ira. Ensuite, donc, je vais placer mon petit verre comme ceci. Voilà. Et je viendrai placer un sentiment après, quand on aura fait la déco intérieure. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va décorer l'intérieur aussi. Voilà, ça c'est très très rare de faire la déco intérieure. J'en fais pas souvent de la déco intérieure. Donc, hop, on va mettre ça à ce niveau-là. Avec son chiffon, on peut venir, hop, par-dessus, pour éviter de faire des traces de colle. Voilà. Il vaut mieux prendre son chiffon, c'est plus simple. Ensuite, alors j'ai dit qu'on ferait la déco, le sentiment après. Je vais placer d'abord des petites étoiles, aussi découpées dans le même papier. Voilà. Des petites étoiles qui rappellent quand même que c'est la fête. Hein. Voilà, ce sera pas mal. 3 petites étoiles. Hop là, 3 petites étoiles, voilà. Ensuite, eh bien, on va venir le coller après, j'ai dit le sentiment, parce que sinon, ça va nous gêner. Alors, on va mettre un papier à l'intérieur. Donc, ici, de ce côté-là, on va mesurer donc 10,5 pour la hauteur. Et il fait également 7,5 cm. Si je ne m'abuse, c'est ça, 7,5. Donc, on va le placer à l'intérieur, voilà. Ça fait un petit rappel de papier sur le même thème. J'ai pris une feuille toute simple. Hein. J'ai pas pris 3 feuilles. J'ai pris une seule feuille qui mesure, je ne sais plus. Je vais vous dire après. Comme ça,
avec une feuille, en fait, on peut faire une carte entière sans problème. Ensuite, on va cacher quand même ce vilain côté, hein, parce qu'on voit quand même le scotch à travers. Voilà, vous voyez la partie un peu jaune. Et bien ça, on va le cacher. On va dissimuler un peu tout ça. Donc, j'ai découpé toujours là. Voilà. Hop, c'était la suite du papier. Je sais pas comment, dans quel sens il était précisément. Il fait 7,5 sur 10,5. Et il va venir à cet endroit. Voilà. Ici. Pour cacher donc le scotch double face. Allez, c'est parti. Et enfin, on prend également une petite bandelette qui mesure 10,5 par 1,7. Là, j'ai pris un petit peu plus large parce que sinon, on verrait bien le scotch au travers. Ça fait pas joli. Donc, pareil, voilà. Je vais mettre par contre ici également du double face. Voilà, ce que j'ai fait ici, j'ai mis sur le papier du double face et de la colle. Voilà, sur ce côté-là. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Et là, je vais mettre du double face parce qu'il y a du plastique. Donc, voilà. Comme ça, je suis sûre que ça tient également. Voilà. Pour finir avec la décoration à l'intérieur, eh bien, j'ai fait un petit élément sympa pour rappeler un petit peu ce qui se passe sur le devant. Mais ça va être un peu trop gros. Donc, je vais... peut-être pas le mettre, je ne sais pas, ou alors le mettre ailleurs, je ne sais pas non plus, peut-être, oui, pourquoi pas. Parce que là, j'aimerais laisser l'espace pour mettre le sentiment. Ou alors, je le mets à l'intérieur ici. Voilà, pour décorer l'intérieur. À la base, je voulais qu'il soit ici. Voilà, à l'intérieur, mais un petit peu caché. Voilà, je voulais pas que ça se voit. Mais là, mon élément est beaucoup trop gros. Ou alors, je ne mets qu'un verre sur 2. Mais ça va faire plutôt bizarre. Tant pis, c'est pas grave. On va faire autrement. Ouais, à moins que je coupe. Hein. Je fais apparaître un tout petit peu l'élément derrière. Je sais pas si vous allez voir. Mais je voudrais pas que ça se voit en fait. Bon, tant pis, je le mettrai pas, c'est pas grave. On va mettre le petit sentiment quand même sur le devant. Voilà. Ici, il va y avoir écrit bonne année et meilleurs vœux. Donc, ça va être par contre mis sur du 3D. Voilà, pour donner un petit peu plus de volume. Voilà, sur le devant de ma carte. Donc, hop, je prends du double face. Voilà. Si vous avez du fil doré ou argenté ou sur le thème de votre carte, vous pouvez glisser le petit fil dessous. Ça fait un petit plus, ce qui est très très sympa aussi. Qui donne un petit, oui, un petit plus. Voilà. Je n'ai pas de fil doré, donc ben, forcément je n'en ai pas. Mais voilà, je le dis comme ça. Eh bien, vous avez l'info. Voilà, donc bonne année et meilleurs vœux. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. On peut écrire son petit mot ici. Et ou alors je le mets en plein milieu comme ça. Bon non, ça va pas faire joli. Hein. Ça va faire bizarre quand même. Comme ça. Non, ça va pas faire joli, donc je ne le mets pas. Tant pis, j'essaierai de trouver un petit quelque chose qui pourra juste rappeler le devant de la carte avec un petit contour jaune. C'est pas grave, il n'y a aucune importance. Voilà, la partie principale, vous l'avez. C'est la partie en transparence avec la décoration du coup à l'intérieur pour cacher la partie plastique, hein, parce que ça ne se fait pas super, et la partie donc intérieure où on peut mettre le mot, et la partie ici qui décore donc l'autre moitié en fait, hein, tout simplement.
Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Hein. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires comme d'habitude et à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est très très important pour moi. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une très très belle nouvelle année avec plein de bonheur, de tout ce que vous voulez. Plein de créativité surtout, hein, parce que moi je vais continuer dans tout ce que j'aime dans le scrap, tout le temps dans les cartes et dans les formats, hein, ça ne changera pas. Peut-être que je referai un peu de art journal, je ne sais pas encore, je ne dis rien et je fais en fonction de mes envies du moment. Voilà, si ça vient, je fais, si ça vient pas, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.